En 1866, un phénomène étrange captiva l'attention des habitants de Saint-Louis, Missouri. Chaque année, autour du 31 octobre, une lumière bleutée apparaissait à la tombée de la nuit. Les habitants l'appelaient le feu follet du vieux cimetière, une apparition mystérieuse. Ce n'était pas une légende urbaine. Plusieurs journaux locaux rapportèrent ce phénomène. Des scientifiques tentèrent même de l'expliquer, mais sans succès immédiat. Le feu semblait danser au-dessus d'une tombe abandonnée, celle d'un jeune homme mort dans des circonstances mystérieuses. Certains disaient qu'il avait été injustement accusé de vol et enterré sans cérémonie. D'autres parlaient d'un pacte brisé, d'un amour perdu ou d'un serment non tenu. Chaque Halloween, des curieux venaient observer la lumière, attirés par son aura énigmatique. Elle ne brûlait rien, ne faisait aucun bruit, mais disparaissait dès qu'on s'approchait. En 1881, un groupe de chercheurs tenta de la capturer avec des instruments. Rien ne fut enregistré, mais tous confirmèrent l'avoir vue de leurs propres yeux. Aujourd'hui, le cimetière est fermé au public, mais le mystère persiste. Certains habitants affirment que la lumière revient encore, silencieuse et fidèle, chaque 31 octobre. Le feu follet de Saint-Louis continue d'alimenter les légendes, un témoignage lumineux du passé. L'histoire du Candyman est une tragédie glaçante qui a redéfini la perception d'Halloween aux États-Unis. Le 31 octobre 1974, Ronald Clark O'Brien a emmené ses deux enfants, Timothy, âgé de 8 ans, et Elizabeth, 5 ans, faire la traditionnelle tournée d'Halloween. Accompagné de son voisin et de ses enfants, Ronald a distribué de longs tubes de bonbons Pixie Stix à tous les enfants présents ce soir-là. Avant de se coucher, le jeune Timothy a consommé son Pixie Stix, ignorant le danger mortel qu'il contenait. Quelques heures plus tard, Timothy s'est réveillé, se plaignant de douleurs intenses à l'estomac et d'une soif insatiable. Il est décédé peu après minuit et l'autopsie a révélé la terrible vérité. Le bonbon contenait une dose fatale de cyanure. L'enquête a rapidement mis en lumière l'horrible machination. Ronald avait lui-même empoisonné les bonbons. Son motif était sordide. Il avait souscrit d'importantes polices d'assurance-vie sur ses enfants peu avant Halloween, alors qu'il était criblé de dettes. Il avait également empoisonné les bonbons des autres enfants pour faire croire à un acte aléatoire, dissimulant ainsi son crime odieux. Ronald Clark O'Brien a été arrêté, condamné à mort et exécuté en 1984, 10 ans après la mort de son fils. Cette tragédie a profondément marqué la façon dont les Américains célèbrent Halloween, instaurant une paranoïa autour des bonbons empoisonnés. Elle a même poussé certains hôpitaux à offrir des radiographies gratuites des bonbons pour rassurer les parents. C'est une histoire vraie qui nous rappelle que parfois, le vrai mal ne vient pas des fantômes ou des monstres, mais de la nature humaine elle-même.